Petit rappel rapide. L'anémie ferroprive ou l'anémie sidéropénique est une condition courante caractérisée par un manque de fer dans le corps. Le diagnostic implique à la fois des évaluations cliniques et biologiques. On commence par les symptômes cliniques. L'anémie par carence en fer présente un spectre de signes cliniques. Les individus peuvent présenter par des symptômes anémiques tels que la pâleur, la faiblesse, la dyspnée à l'effort, la tachycardie, la lipothémie et dans certains cas des symptômes supplémentaires tels que l'angine de poitrine, les maux de tête et les vertiges. La deuxième catégorie des symptômes est étroitement liée à la cause profonde de l'anémie, secondaire souvent à des saignements externes ou internes chroniques, minimes et répétés. Ces saignements peuvent provenir de diverses sources, y compris le système digestif ou gynécologique. De plus, l'anémie par carence en fer peut se manifester par des signes spécifiques, tels que le retard de croissance, une susceptibilité accrue aux infections, une peau sec, des cheveux cassants et secs, un prurite ou des ongles plats. L'anémie ferroprive peut entraîner une diminution des performances intellectuelles chez les enfants. Dans les cas où une maladie cardiaque sous-jacente est présente, en particulier chez les personnes âgées, l'anémie ferroprive peut contribuer à la décompensation, entraînant des signes tels que des douleurs thoraciques et une dyspnée. Parfois, l'anémie est découverte fortuitement lors des analyses du sang. On passe maintenant aux biologies. Un test important est l'hémogramme, qui montre que les globules rouges sont plus petits que la normale, ou microcytiques, et plus pâles ou hypochromiques. Cela signifie qu'il contient moins de protéines porteuses de l'oxygène appelées l'hémoglobine. Les taux d'hémoglobine sont considérés comme bas s'ils sont inférieurs à 13 grammes par décilitre chez les hommes et à 12 grammes par décilitre chez les femmes. Le volume globulaire moyen ou le VGM mesure le volume ou la taille moyenne des globules rouges et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ou la CCMH qui mesure la concentration d'hémoglobine dans les globules rouges. Ces deux tests aident à confirmer l'anémie hypochrome microcytaire en montrant que la taille moyenne des globules rouges est inférieure à 80 et que la concentration de l'hémoglobine est inférieure à 32%. Les plaquettes sont généralement normales ou même élevées. De plus, l'examen d'un frottis sanguin sous un microscope peut révéler des irrégularités globulaires telles que l'anécytose qui est définie par une variation de la taille des cellules rouges ou la poikilocytose définie par des formes cellulaires anormales. Les taux de ferritine sérique sont parfois importants pour le diagnostic, étant très faibles et reflétant la quantité de fer dans le corps. La capacité totale de la fixation de transférine, celle-ci est constamment élevée. Ce test mesure la quantité maximale de fer pouvant être transportée par les protéines dans le sang, en particulier la transférine. La transférine est une protéine qui est liée au fer et le transporte dans le sang. Dans le contexte, la capacité de fixation est constamment élevée. La saturation de la transférine est basse. La saturation de la transférine est un calcul qui présente le pourcentage de transférine saturée en fer. Cela indique qu'un seul faible de pourcentage de transférine transporte le fer. Elle est constamment basse dans ce cas. Cela indique que seul un faible pourcentage de transférine transporte le fer. Il est essentiel de prendre conscience des écus potentiels, tels que la fausse hyperferritinémie causée par l'hémolyse lors de prélèvements sanguins. L'anémie ferroprive peut coexister avec d'autres affections, telles que la carence en vitamine B12 ou en folate, ainsi qu'une anémie due à une inflammation chronique. Le diagnostic différentiel devrait envisager les anémies inflammatoires où les taux de ferritine sont élevés, mais la saturation de la transférine est bas. D'autres diagnostics différentiels peuvent inclure la thalassémie, qui se caractérise par une hémolyse des taux de ferritine normaux ou élevés, une électrophorèse anormale de l'hémoglobine. Les thalassémies sont un groupe hétérogène de maladies génétiques résultant d'une diminution de la synthèse des chaînes alpha ou bêta de l'hémoglobine. Enfin, l'anémie sidéroplastique peut être envisagée où les taux de ferritine peuvent être normaux ou élevés, et la présence de sidéroplastes en bac est confirmée par la coloration au fer de perle. L'anémie sidéroplastique est un type d'anémie résultant d'une utilisation anormale de fer lors de l'érythropoïèse.